Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un rapport absolument fascinant publié en mai 2026 par le cabinet Adensi Family Office. L'idée ici, c'est de comprendre comment ces gros titres sanitaires un peu anxiogènes qu'on voit passer en ce moment peuvent en réalité se transformer en une super opportunité pour muscler notre préparation financière. Le rapport s'intitule très justement « Antavirus, faut-il s'inquiéter pour son patrimoine ?» Ce que le Covid nous a appris, et c'est pile cette mécanique de résilience qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, on attaque directement avec la question qui brûle toutes les lèvres et qui fait faire des bons au marché boursier, le hantavirus. C'est sous haute surveillance et la nervosité ambiante est palpable. Mais soyons très clairs dès le départ, et c'est important de le rappeler, absolument personne n'a de boule de cristal. Impossible de prédire comment tout ça va tourner, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan économique. Que ce soit les virologues, les économistes ou les conseillers en patrimoine, l'incertitude sur l'impact réel de cette actualité reste totale. Du coup, on se retrouve face à un immense paradoxe. D'un côté, la liste des inconnus est longue comme le bras. Y aura-t-il de nouveaux confinements? Quel impact économique exact? Pour combien de temps? Mais honnêtement, focalisons-nous plutôt sur l'autre côté de la balance. Parce que là, on a des certitudes. La plus grande, les crises, ça arrive, c'est un fait. L'année 2020 avec le Covid l'a prouvé de façon magistrale. Le monde entier s'est mis sur pause du jour au lendemain. Donc, au lieu de jouer aux devenettes sur ce hantavirus, regardons ce que les données bien réelles de 2020 nous apprennent pour bétonner l'architecture d'un patrimoine. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord analyser le fameux choc macroéconomique, puis on passera en revue les 3 erreurs patrimoniales fatales à éviter. Ensuite, on détaillera une checklist de sécurité en 5 points ultra concrets, pour finir sur l'art de structurer tout ça pour une résilience maximale. Première étape, le choc macroéconomique. Faisons un petit saut dans le temps pour un rapide bilan historique de 2020. Moins 7,9%, rien que ça. C'est la chute vertigineuse du PIB français sur l'année 2020. Pour vraiment se rendre compte de la claque, il faut s'imaginer qu'au pire de la crise, vers avril 2020, l'activité globale du pays a dégringolé de 35% par rapport à la normale. La machine économique s'est littéralement figée sur place. D'ailleurs, lors de cette première vague, ça a propulsé la France parmi les pays les plus sévèrement touchés, bien plus durement que l'Allemagne par exemple. Et face à ce coup d'arrêt brutal, l'État a dû jouer le rôle du grand bouclier. Regardez cette explosion astronomique des chiffres. Le déficit public est passé d'environ 75 milliards d'euros en 2019 à 212 milliards en 2020. C'est tout simplement faramineux. En gros, l'État a absorbé la quasi-totalité de cette perte de revenus pour maintenir le navire à flot et protéger les citoyens. On parle de la mise en place du chômage partiel massif, des fonds de solidarité et de quelques 47 milliards d'euros injectés direct dans les prestations sociales. Maintenant, si on regarde à l'échelle des foyers, au niveau microéconomique, on tombe sur un autre chiffre qui donne le tournis, 142 milliards d'euros. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne forcée. C'est le pactole accumulé par les ménages français entre début 2020 et début 2021. Forcément, avec les restos fermés, les voyages annulés et la culture à l'arrêt, le taux d'épargne a fait un bond historique à 21,4%, du jamais vu pour l'INSEE ou la Banque de France. Sauf que, et c'est là que le bas blesse, cette montagne d'argent a souvent fini de façon un peu paresseuse, dormant sur des comptes courants ou des livrets A, sans véritable stratégie. Ce qui nous amène tout droit à notre deuxième grande partie, les 3 erreurs patrimoniales critiques, ces fameux pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Erreur numéro 1, Et c'est probablement la pire de toutes, ne pas avoir de matelas de sécurité totalement liquide. Beaucoup de gens croyaient être à l'abri parce qu'ils avaient une belle assurance vie. Grosse erreur de casting. L'assurance vie, c'est fait pour le moyen ou long terme. Si on doit casser son contrat en pleine panique pendant un crash boursier pour payer ses courses, on encaisse des pertes monumentales. Le rapport est catégorique là-dessus. La règle d'or, c'est d'avoir l'équivalent de 6 mois de dépenses sécurisées sur un support sans risque et disponible immédiatement. C'est mathématique. Avec 11 000 euros de loyer et 800 euros de charges par mois, il faut viser un tampon de 11 400 euros. Sans ce pare-choc, au moindre pépin de revenus, c'est la spirale du crédit conso ou la vente d'actifs à perte garantie. Deuxième piège classique, céder à la panique. Souvenons-nous de mars 2020. La bourse a dévissé de 37% en 3 petites semaines. C'est flippant, on est d'accord. Le cerveau reptilien prend le dessus et l'envie de tout vendre pour sauver les meubles est super forte. Mais voilà, vendre au point le plus bas, c'est transformer une simple baisse virtuelle en une vraie perte irréversible. La chronologie ici nous montre bien que ceux qui ont simplement laissé l'orage passer ont vu le marché remonter à moins 7% dès la fin de l'année, avant de carrément exploser ses records d'avant-crise en 2021. Parfois, la meilleure stratégie d'investissement, c'est littéralement de s'asseoir sur ses mains et de ne rien faire. Et enfin, la 3e erreur, qui a fait des ravages terribles chez les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise. Alors que les salariés étaient bien bordés par le bouclier du chômage partiel de l'État, les indépendants se sont retrouvés en première ligne, sans filet de sécurité automatique. L'erreur fatale, ça a été de ne pas avoir mis en place de contrat de prévoyance personnelle avant la tempête pour couvrir un arrêt soudain d'activité. Quand des secteurs entiers ont vu leur chiffre d'affaires amputé de 50 à 80% du jour au lendemain, l'absence de ces couvertures a laissé beaucoup de professionnels dans une situation de trésorerie absolument catastrophique.
Bon, trêve de mauvaises nouvelles, on passe à l'action avec la troisième partie, la checklist de sécurité en 5 points, directement issue des recommandations du rapport. Voici le plan de bataille pour construire une véritable forteresse financière. Point 1. On l'a vu, on verrouille ces fameux 6 mois d'épargne liquide. Point 2. On met à jour toutes les clauses bénéficiaires. Point 3. Pour les indépendants, on blinde sa prévoyance. Point 4. On garde toujours une cartouche de 10 à 20% de liquidité dans son portefeuille d'investissement. Et point 5. On écrit son plan de crise à l'avance. C'est simple, c'est carré, et chaque étape pèse son poids en or. Faisons un petit focus sur la deuxième étape, parce qu'elle est hyper souvent négligée, les clauses bénéficiaires de l'assurance vie. C'est le genre de paperasse qu'on fait une fois et qu'on oublie. Mais la vie avance, un mariage, un Pacs, un nouveau bébé dans la famille, ou même une séparation, tout ça rend très vite une vieille clause complètement obsolète. En 2020, on a vu des situations dramatiques où des capitaux énormes sont restés bloqués pendant des mois, transformant des successions en véritables cauchemars administratifs, juste pour un bout de papier pas mis à jour depuis 10 ans. Prendre 5 minutes pour vérifier ça, c'est s'assurer que l'argent ira vite et bien aux bonnes personnes en cas de coup dur. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre checklist, et c'est sans doute la plus croustillante, avoir un plan de crise prédéfini. C'est le choc des titans entre l'émotion et la raison. À gauche, la stratégie émotionnelle. Les marchés dévissent de 30%, on panique, on vend tout à perte. À droite, la stratégie rationnelle, celle des investisseurs préparés. Le plan est déjà écrit. Non seulement on ne vend rien, mais en plus on dégaine cette fameuse réserve de 10 à 20% de liquidité dont on parlait tout à l'heure pour acheter d'excellents actifs qui sont soudainement en super promotion, comme des parts de SCPI bradées par exemple. C'est toute la différence entre subir le tsunami et savoir surfer la vague. On arrive dans la dernière ligne droite. 4e et dernière partie, structurée pour la résilience. C'est le moment de prendre un peu de hauteur. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de la tempête de 2020, c'est ça. Le parapluie s'achète avant qu'il pleuve. C'est un principe de base. Les statistiques post-Covid sont claires. Elles ont scindé les ménages en 2 camps bien distincts. D'un côté, ceux qui ont dû naviguer à vue, dans le stress total, en bricolant des solutions d'urgence. Et de l'autre, ceux qui avaient déjà mis en place cette mécanique d'organisation. Pour ces derniers, zéro panique. Leur sécurité financière est restée intacte, complètement hermétique à la nervosité générale qui régnait dehors. Et ça résonne parfaitement avec cette citation percutante tirée du rapport du Family Office. Un patrimoine bien structuré absorbe les chocs. Un patrimoine mal structuré les amplifie. Ça résume absolument tout. La vraie résilience, croyez-le ou non, ce n'est pas une question d'être riche à millions. C'est purement et simplement une question de méthode et d'organisation. Qu'on parle d'un nouveau virus mystérieux, d'un coup de frein de l'économie mondiale ou même d'un pépin de santé personnelle, les fondations d'un patrimoine bien pensé réagiront exactement de la même manière pour encaisser le coup. Pour conclure cette analyse, il faut accepter que les crises sont inévitables. Penser qu'on peut tout contrôler est une illusion. La seule vraie réponse, c'est l'organisation. Alors, posons-nous cette question essentielle. Face à l'imprévu, l'architecture financière qu'on a mise en place aujourd'hui est-elle véritablement configurée pour encaisser le choc de demain ? Ce n'est jamais en pleine tempête qu'on répare le toit, c'est maintenant qu'il faut construire sa forteresse. À très vite pour un prochain décryptage.